Bonjour à tous, bonjour pour ce merveilleux dimanche que nous allons passer, il a déjà bien commencé. Donc nous allons délivrer un message, nous parce que c'est nous tous en fin de compte, hein. C'est vraiment un message qui vient du cœur de Dieu. Et je vais vous dire ce matin, Dieu veut faire au travers de vous, de moi, des choses surprenantes. Amen. Amen. Il veut vraiment faire des choses surprenantes. Et c'est vrai que c'est un sujet qui me taraude vraiment en ce moment. Est-ce que la parole est vraie? Ça vous paraît simple hein, comme question. Hein? Pourquoi il me pose cette question? Ben oui. Hein? Est-ce que la parole est vraie? Si on va un petit peu plus en profondeur, on voit que, en fin de compte, tout le monde ne croit pas à la parole. Et je parle des chrétiens, bien sûr, c'est une catastrophe. Et bien souvent, à écouter les pasteurs, à écouter les enseignants, eh bien, on voit souvent justement qu'ils exhortent à croire ce que Dieu dit dans sa parole. Pourquoi on a besoin d'autant d'écouter des enseignements? C'est comme si l'enseignant devait persuader que ce qui est écrit dans la parole est vrai. Mais pourtant, notre foi, elle est basée sur la parole de Dieu. Nous avons cru parce que nous avons entendu. Mais parce qu'on ne le voit pas dans notre vie, comme je dis souvent, hein, vous connaissez ma petite phrase maintenant, hein, nous vivons une réalité qui n'est pas la vérité. Et notre réalité, nous y croyons plus parce que nous en vivons dedans, nous y croyons plus que ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Seule la parole de Dieu est la vérité. Seule la parole de Dieu est la vérité. Et vous savez ce qu'il faut pour faire un réveil? Simplement que les chrétiens croient ce que Dieu dit. Amen. C'est tout simple. On va s'arrêter là. Hein. Marc 16. Marc 16, verset 17-18. Vous connaissez quasiment par cœur ces versets. Marc 16, verset 17-18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Alors, moi je vais m'arrêter là déjà. Ceux qui auront cru. Alors beaucoup me disent, oh bah oui, mais moi je crois en Dieu et tout, je crois que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu lui-même, qu'il est mort, qu'il est ressuscité, tatiti, tatata, et voilà, et je débite tout mon truc. Je le crois. Mais en réalité, ils sont peut-être même pas nés de nouveau. Ils n'appartiennent même peut-être pas au royaume de Dieu. Bon, admettons. On va prendre ceux qui sont réellement nés de nouveau. Beaucoup, dans le royaume de Dieu, ne croient pas la parole de Dieu. Reprenez ce verset. Voici les miracles de ceux qui accompagneront ceux qui auront cru. Beaucoup croient certaines choses de la parole de Dieu, mais ne croient pas toute la parole de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas vu dans leur vie, dans leur réalité, la vérité. Ils n'ont pas vu les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Et ils sont pleins d'incrédulité. Vous connaissez, hein, je ne sais plus si c'est Joyce Meyer, non, c'est Marilyn Kay qui faisait ça. Il y a la foi d'un côté du pupitre, et puis de l'autre côté, il y a l'incrédulité. Si le pupitre, c'est le problème, eh bien vous avez deux forces qui vont pousser, qui vont être égales, et le problème, il ne va pas s'en aller.
L'incrédulité, oui, peut être dans le cœur de beaucoup de chrétiens et avoisiner la foi. Vous croyez, mais non, c'est pas possible. Si, c'est possible. Et en fin de compte, c'est ce qui se passe. Oui, je sais que par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Mais, et ça y est, mais, moi je vois pas ça dans ma vie. À chaque fois que tu fais un mais ou un si, à chaque fois tu annules la parole de Dieu. La parole de Dieu est vraie, un point, c'est tout. On n'y ajoute rien. Ce qu'on y ajoute vient du diable, du malin. Ça, c'est dit. Ceux qui auront cru, ce sont ceux qui croient vraiment la parole de Dieu. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Est-ce que vous voyez, là, maintenant, allez, je vous prends au mot, saisissez un serpent. Une couleuvre. C'est facile, hein? Est-ce que vous voyez saisir un serpent et ça ne vous fera pas de mal? Est-ce que vous voyez boire un breuvage mortel et ça ne leur fera pas de mal? Ça m'est arrivé, moi. On avait drogué toute ma nourriture. Et ça ne m'a rien fait, ainsi qu'à mes enfants. C'est une réalité. C'est vraiment quelque chose. Est-ce que si vous prenez la parole, que vous relisez, vous décortiquez, c'est ça méditer, hein. Si vous prenez les versets puis dire, bon, je parlerai des nouvelles langues, bon, ça va, il y a beaucoup de chrétiens qui parlent en langue, je chasserai des démons. Oui, est-ce que vous avez réellement vu un démon en face de vous? Je vous assure que ça fait peur. Ça fait réellement peur. Les démons, c'est pas un chrétien grimaçant, hurlant, vomissant. C'est pas ça un démon, hein. Ça, c'est pas ça un démon. J'ai vu réellement des démons sur les gens. Ça s'appelle discernement des esprits. Et je vous assure que ça fait peur. Ça fait vraiment peur. Ça fait vraiment peur de voir les démons s'accrocher aux personnes. Aspirez au don, aspirez à voir. Vous allez voir si vous n'allez pas avoir de la compassion pour ces personnes. Moi, j'avais pas peur du démon. Non, pas peur du démon, mais peur de ce que la personne vivait. Ça m'a tordu là. La compassion, oui. Ils chasseront les démons, ils saisiront des serpents. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'était quand la dernière fois que vous avez imposé les mains à un malade et qu'il a été guéri? Hier soir. Ça c'est bien, hier soir. On vit dans une société qui est gouvernée par le Dieu de ce siècle. Et bien souvent, nous nous conformons à cette mentalité de la société. Nous nous conformons à la mentalité du Dieu de ce siècle. Dans notre société, tout doit aller vite. Hein, tout va vite, les voitures vont de plus en plus vite, les avions vont de plus en plus vite, les repas vont de plus en plus vite. Hein, schling, bling, micro-ondes, repas tout préparé, boum boum, on enlève l'opercule, on fait des petits trous et boum. Et 1 minute après, ça y est, c'est dans l'assiette et je mange ça. L'Internet, de plus en plus vite, la fibre optique. On veut tout savoir, tout de suite. Quelque chose qui se passe en Chine, hop, instantanément, on le sait. Je ne dis pas qu'Internet, c'est mauvais, non, loin de là. Hein. Au contraire, on peut savoir ce qui se passe à Jérusalem, on peut savoir ce qui se passe. Ça, c'est bien, ça. Mais il ne faut pas devenir esclave avec Facebook. C'est bien Facebook,
mais pour donner les bonnes informations, aller chercher les bonnes informations, et puis pas être branché. J'ai lu il n'y a pas longtemps, ils avaient fait une retraite multimédia. Alors ça, j'ai trouvé ça vraiment marrant. C'est aucun téléphone, aucune tablette, aucun internet possible, vraiment rayé de tout pendant 3 jours. On ne peut pas consulter ses SMS, on ne peut pas consulter ses emails. Waouh! On ne peut pas chatter, une messenger au secours. Non mais c'est une catastrophe. Les chrétiens sont obligés de faire des séminaires pour jeûner du multimédia. Vous vous rendez compte? Ouf, moi je dis que c'est chaud, hein. Alors tout le monde veut être dans le monde au courant des derniers potins, des dernières nouvelles. Ah, tu sais ce qu'il a fait. En ce moment, je côtoie quelqu'un qui me parle de politique. Je fais oui. Je connais rien en politique. Alors je sais qu'il y a un Macron, qu'il y a un Fillon. Au secours, je me dis. Ce qu'il y a de... Oui, tout ça, c'est des marrons, oui. On va falloir couper. Mais c'est vrai que, en fin de compte, nous sommes des gens très, très superficiels. Parce que, autant, il y a un an, il y avait la star du top 50, machin, et tout bidule, vous vous en souvenez? Moi, pas, parce que je suis pas, mais bon... voilà, c'est... On sait tout, et puis aussi vite qu'une star va monter, aussi vite elle va redescendre et on n'en entendra plus parler. C'est vraiment... Waouh, ça va à une vitesse incroyable. Il y en a un qui lance un truc sur YouTube, là, dans les petits trucs, là, je sais pas comment ça s'appelle, peu importe. Ça fait des likes, hein, et puis clic, et puis c'est vu des milliers, des milliards, ils font le buzz, comme on dit, hein. On a tout un nouveau langage, hein. Parce qu'il a fait une idiotie, il a lancé une vidéo de 3 minutes, et ça fait le tour de la planète. Je me dis, c'est fou, quoi. Je voudrais pouvoir lancer comme ça, moi, des petits buzz, mais avec Jésus, quoi. Ça serait bien. Hein. Si, mais ça marche. Oui, il y en a que ça marche, mais quand je vois, c'est plus liké pour les bêtises du monde que pour ça. Et c'est vrai qu'il y a très peu de gens profonds. C'est pareil, on tombe amoureux tous les 5 minutes, et puis tout d'un coup, on s'entend plus. Oh on change de conjoint, puis c'est tout. Hein. C'est pas grave, on en prend un autre, et puis... Voilà. À perdu 10 de retrouver. Hein. Comment peut-on construire sa vie si, à un moindre petit problème, on va... Les églises, c'est pareil, hein, les chrétiens, mais c'est affreux, hein, parce que l'esprit du monde est dans l'église. Ah, mais ce qu'elle a dit, là, ça me plaît pas du tout, le pasteur, là, ça me plaît pas, je change d'église, je vais voir ailleurs si c'est meilleur. Tu te poses même pas la question si le message, il était vraiment pour toi, et que justement, que le Seigneur, il voulait vraiment que tu entendes ce message, et puis que tu changes ça. Tu te poses même pas la question. Les gens sont très peu profonds. Il y a très peu de gens qui savent s'arrêter vraiment sur les choses importantes de la vie. Très peu. On n'a pas le temps de prier, les chrétiens qui travaillent. J'ai pas le temps de prier, j'ai pas le temps de lire la Bible, j'ai pas. Oh, toi, c'est facile, t'as le temps. Je trouve que je faisais plus de choses quand je travaillais que maintenant. Mais c'est absolument incroyable. Ah mais si je suis au chômage, c'est pareil. Et j'ai pas le temps parce qu'il faut que je cherche du boulot, tu comprends? Puis si sur la retraite, non mais tu comprends pas. Moi, tous les retraités que je connais, mais ils sont dépassés par les événements. Waouh! Je me dis, il y a un souci. Alors, tu comprends, je peux pas venir à l'église tous les dimanches. La réunion de semaine, non. Déjà que je viens 2 heures, estime-toi heureuse. Hein.
J'ai été superficielle, hein, je sais ce que c'est. Et on reconnaît tout de suite quelqu'un justement qui a une forte empreinte du Seigneur dans sa vie. On le reconnaît. Et je vous assure que Marc 16 s'applique dans sa vie. On voit Marc 16 dans sa vie. Il a peur de rien parce qu'il sait que celui qui est en lui est plus fort que celui qui est dans le monde. Il sait que c'est Jésus qui le fortifie. Il sait qu'avec Dieu tout est possible. Nous avons besoin de donner un témoignage de conversion qui soit vraiment probant, qui soit profond. J'ai lu cette histoire. Il y a beaucoup de chrétiens qui racontent comment ils ont connu Jésus. C'est magnifique. Le témoignage de la conversion, moi je trouve ça, c'est le plus grand des miracles. C'est vraiment sublime de raconter ça. Mais imaginez qu'à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, vous racontez toujours le même témoignage. La personne qui est en face de vous va se dire, bon, elle a que ça à raconter. Imaginez dans le monde, vous rencontrez quelqu'un, puis vous lui dites, ah ben voilà, pardon, je suis né tel jour, à tel endroit et tout, puis vous expliquez et tout ça, comment vos parents étaient contents, machin, vous avez des frères et sœurs et tout. Et puis que vous rencontriez cette personne une deuxième fois, elle va vous dire, décale un peu, hein. Elle va pas me raconter ça encore une fois. Les chrétiens, ils sont souvent comme ça, ils s'arrêtent, ils sont nés de nouveau, alors super, je suis né de nouveau, c'est le plus grand des miracles, alléluia. Et puis depuis, ils vivent plus. Il n'y a plus rien. Alors que Dieu dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Nous avons besoin de rentrer vraiment dans la profondeur de Dieu. Connaître, comme on dit, la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur de Dieu. Nous avons besoin de connaître vraiment l'intensité de sa présence, une intimité qui est réelle, qui est de chaque instant. Dieu veut faire au travers de vous des choses surprenantes. Et il veut vraiment que vous en témoigniez. Il a besoin que de votre bouche sorte un témoignage véritable. Quand on témoigne aux gens, quand on veut entre guillemets, les évangéliser, vous croyez que vous allez réciter la Bible de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse? Dieu veut que de votre bouche sorte quelque chose qui soit vrai, véritable, quelque chose que vous avez vécu. Pas tous les petits malheurs du monde, non. Comment Dieu est intervenu dans votre vie. Et ça, c'est le plus beau des évangiles. Je vous l'assure. Quand vous avez des choses à raconter. Les hommes d'affaires du plein évangile, au début, ont été créés comme ça. Justement, les gens racontaient leurs témoignages. Et c'est ça qui touchait. C'est d'entendre ces témoignages. Je me souviens de témoignages, des fois des témoignages un peu, qu'on aurait pu dire ridicules. Je me souviens que tu connais, Lydie, Alain Aubron, qui avait témoigné qu'il avait prié pour ces petits lapins qui avaient la myxomatose. J'ai trouvé ça mignon. Mais n'empêche qu'ils étaient guéris. Parce que ces lapins avaient servi de cobayes. Si vous avez peur des gens, commencez par les animaux. Imposez les mains aux malades. Et vous verrez si Dieu n'agit pas. Parce que Dieu aime celui qui met sa parole à l'épreuve. Je raconte souvent cette histoire au Burkina Faso, où c'était un jour aussi où Loïc avait pris la parole. C'est vrai que dans cette église, en plus, c'était les hommes qui prenaient la parole. Et donc, on lui a donné la parole et il a fait
toute une petite exhortation et tout, et il était vraiment parti et tout, à expliquer et tout. Puis moi j'étais là avec mon micro. J'ai dit, bah si ça continue, il aura tout dit. Et j'étais contente parce que c'était vraiment quelque chose de magnifique. Est-ce que je vais me dire, je vais m'en offusquer, ou je vais dire, mais c'est pas lui, et puis non, je me suis dit, mais merci Seigneur, merci Seigneur. Et puis tout d'un coup, Loïc me voyait avec mon petit micro, puis il s'est dit, bon, maintenant je vais passer la parole à ma femme. Mais je dis, mais tout est dit. Maintenant, nous allons voir la parole de Dieu en action. Il m'a regardé, il m'a fait, tu crois ? Oui. Et pourtant, on était dans une église qui n'était pas au fait de la guérison de tout ça, qui ne connaissait pas les dons du Saint-Esprit. Oui, alors je vous assure qu'on a fait un bang. Hein. Je dis maintenant, je veux voir. Alors tout le monde s'attendait à je sais pas quoi, mais pas à ce que j'allais faire. Je veux voir la parole de Dieu en action. Et je suis descendue de l'estrade. Je dis maintenant, ceux qui veulent être guéris, venez devant. Moi, il m'a regardé, t'es sûr ? Oui, oui, oui. Parole de Dieu en action. La parole a été annoncée et ça suffisait. Et les miracles ont déferlé. C'est ça que Dieu veut. Dieu veut que l'on se mette vraiment en action. Même là, dans des endroits où, en fin de compte, eh bien, les gens n'acceptaient même pas qu'une femme enseigne, n'acceptaient même pas qu'une femme intervienne, ne connaissaient pas les dons de l'esprit, ni parler en langue, ni rien du tout. Mais Dieu est intervenu. Dieu est intervenu. Vous allez faire des choses surprenantes. Dieu attend que vous soyez prêts à faire des choses surprenantes. Parce que ce sont les dernières secondes de notre dispensation, de cet évangile de la grâce. Alors, il faut foncer. Il faut foncer. Maintenant, j'ai qu'un seul message et c'est celui-là. Il faut faire les choses. Et vous allez voir si Dieu n'intervient pas. Mettez-le à l'épreuve. Mettez-le au défi. Mettez-vous au défi de faire les choses. Mettez-vous au défi et racontez. Même si l'histoire, comme l'histoire des lapins d'Alain Aubron, c'était tout mignon, tout beau. Racontez. Racontez. Le témoignage. Le témoignage de notre vie est important. Mais le témoignage que l'on dit, que l'on raconte, c'est capital. Nous allons faire des choses surprenantes. J'ai entendu beaucoup de témoignages de témoignages en cascade. C'est-à-dire que quelqu'un va raconter l'histoire de quelqu'un, ça va provoquer chez quelqu'un une guérison, ça va provoquer quelque chose, et lui, il va le raconter à quelqu'un d'autre, et ce quelqu'un d'autre va être guéri, qui va le raconter à... C'est des histoires en cascade. Tu sais, j'ai entendu dire que c'est pas forcément votre témoignage, peut-être le témoignage d'une autre histoire, de quelque chose que vous avez entendu, que vous avez vu, qui vous a touché. Et même si vous ne racontez pas exactement ce qui s'est passé, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de parler de ce que Dieu fait aujourd'hui, dans nos vies, dans la vie des autres. C'est ça qui est important. Dieu désire plus que tout se manifester. Nous sommes dans les derniers temps de la manifestation de Dieu. N'ayons pas peur des manifestations. On ne va pas les rechercher pour se montrer. Non, pas du tout. Laissons Dieu agir en nous. Dieu s'est manifesté ce matin et c'était un régal. Comme d'habitude, je n'avais pas envie que ça s'arrête. J'avais pas envie. Oh oui, c'est merveilleux de donner son témoignage de conversion, mais c'est encore plus merveilleux de donner des témoignages, des miracles, des guérisons, des signes, des prodiges. J'attends avec impatience de ressusciter un mort. Est-ce que vous attendez ça, vous ? J'attends avec impatience de ressusciter un mort. Est-ce que tu t'attends à ça ?
Si tu t'attends pas à ressusciter un mort, tu vas jamais ressusciter. Si tu t'attends pas à voir un paralytique et te dire je vais prier puis elle va se lever, ça va pas se passer. Dieu nous met les circonstances parce que des désirs de notre cœur, de l'attente de notre cœur. Autrement, on va être confondu. On va être mal à l'aise. Et quand tu vois la situation, il y a un verset qui dit qu'il faut ouvrir les yeux de son cœur. Il faut mettre du collyre si tu ne vois pas. Parce que Dieu met en place des circonstances. Mais nous, des fois, on passe. T'es pressé, t'es pressé. Je ne rends pas compte, j'ai des choses à faire, j'ai des rendez-vous. Et tu n'as pas vu que Dieu a mis des circonstances pour que tu pries pour telle et telle personne. Dieu attend qu'on déverse tout l'amour qu'il a mis en nous dans ces personnes. C'est ça qu'il attend. Et on va voir, on va pouvoir dire, raconter, et tout ce qu'on va raconter va être un déversement de l'amour de Dieu. Et ça va glorifier Dieu. C'est ça qui est magnifique. Jean 14, verset 7. Jean 14, verset 7. Est-ce que vous connaissez Jésus? Connaissez-vous Jésus? Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Beaucoup me disent, oui, je connais Jésus. Tu connais le Père? Oh, bah, tu sais, le Père, il est là-haut et tout. Jésus, sa première mission, c'était de faire connaître le Père. Si tu connais Jésus, tu connais le Père. Et c'est quoi connaître? Vous savez que dans le mot connaître, en hébreu, il y a beaucoup de significations. La première des significations que j'aime beaucoup, moi, personnellement, vous n'êtes peut-être pas d'accord avec moi, connaître, ça veut dire obéir. Oui. Ah ah! Oui, c'est la même racine. Connaître, en hébreu, ça veut dire obéir. Et ça veut dire, les deux mots que j'aime le plus, ça veut dire aimer. Quand Adam a connu Ève, il a obéi et il a aimé. Et il l'a connu dans son intimité. Connaître, c'est obéir. Aimer, c'est apprendre de l'autre. Aimer, c'est apprendre. Et quand tu obéis à la parole de Dieu, quand tu connais la parole de Dieu, hein, il est dit, si tu demeures en lui, tu demeures dans ses commandements. Et si tu demeures dans ses commandements, tu demeures en Jésus. Demeurer dans les commandements de Dieu, c'est obéir. Et quand tu obéis à la parole de Dieu, ceux qui auront cru. Si tu connais la parole, que tu obéis à la parole, tu connaîtras le Père, tu apprendras de lui et tu verras les miracles qui accompagneront ta vie. Waouh! Et toi, qu'est-ce que tu feras? Tu vas témoigner et tu feras connaître le Père. Tu feras connaître sa parole, son amour. Waouh! Plus vous aspirez à connaître le Père, il ne suffit pas de connaître Jésus. Il faut connaître le Père. Et le Père, il est dans sa parole. Il n'est pas ailleurs. Et beaucoup me disent, ouais, mais dans l'Ancien Testament, moi je ne comprends rien et tout. Eh bien, lis l'Ancien Testament. Tu ne comprendras peut-être pas tout, mais ce n'est pas grave. Mais le Saint-Esprit, il est là pour te faire comprendre. Et je t'assure que Dieu n'est pas un Dieu terrible. Dieu, le Père, tout ce qu'il a fait dans l'Ancien Testament, il y a une raison. Il faut le comprendre. Et si tu comprends Dieu, tu sauras pourquoi il t'arrive telle ou telle chose. Pourquoi il y a des tribulations, pourquoi il y a des persécutions. Principalement
c'est dans les tribulations et les persécutions que tu vas grandir. Je ne dis pas que Dieu envoie les tribulations et les persécutions pour vous faire grandir. Attention, surtout pas. Non, Dieu, dans ces moments-là, va te faire grandir. Dieu a qu'une seule envie, c'est de t'élever, de te faire grandir en lui, que tu le connaisses de plus en plus, afin que tu puisses mieux parler de lui. Ce que tu connais le mieux, tu peux le mieux le partager. Ce que tu vas dire va avoir un son de vérité. Vous avez déjà écouté ces gens qui parlent de leur passion. Oh, tu les suivrais au bout du monde tellement ils parlent bien de leur passion. Est-ce que tu es un passionné pour Jésus? Pour être un passionné pour Jésus, il faut vraiment cultiver cet amour. C'est comme dans un couple. On cultive l'amour. Oui, mais non, Nadine t'a dit tout à l'heure, t'as un problème et tout, tu changes de conjoint, là. Ah oui, bah oui, il y en a beaucoup des chrétiens comme ça. Ils changent de religion ou de doctrine à tout vent. Cette église me plaît pas. Pssst, il va ailleurs. Pssst. Cette doctrine, non, ça me plaît pas, celle-là, je vais écouter celle-là. On est à tout vent de doctrine. Non. Il y a une seule parole. Tu la comprends pas, c'est pas grave. Dieu, le Saint-Esprit, va te l'expliquer si tu persévères. Celui qui cherche trouve. Dieu t'aime tellement. Dieu t'aime tellement. Dieu veut te connaître aussi. Il veut te connaître et il te connaît mieux que toi. Dieu, c'est mieux. Ça, c'est une chose que j'ai appris il y a très longtemps dans ma vie spirituelle. Mais alors, qu'est-ce qu'elle m'a fait du bien? Dieu, c'est mieux que moi, ce qui est bon pour moi. Alors, même si je ne comprends pas, même si ça me paraît injuste, même si ça me paraît inutile, Dieu sait mieux que moi. Alors j'obéis. Sa parole, j'ai pas envie là, ça m'énerve. Non, Dieu dit, sa parole est vraie, alors j'obéis et je comprendrai mieux le Père. Si on savait à quel point Dieu nous aime, il y a des tas de choses qu'on ferait différemment. Nos relations seraient différentes avec les gens. Nos paroles, nos actions seraient vraiment différentes. Notre objectif, notre recherche même je dirais des choses bibliques. Notre recherche de la santé, de la prospérité, tout ça, serait différente. Si on savait à quel point Dieu nous aime et à quel point Dieu veut qu'on répande son parfum d'amour. Dieu veut vraiment le meilleur. Dieu veut vraiment le meilleur. Il veut qu'on soit transformé et qu'on ne soit pas selon l'intelligence du monde. Dans ce verset de Marc 16, n'enfermez pas Dieu dans des versets. Beaucoup disent, oui, tu sais, le Seigneur a dit. N'enferme pas. N'enferme pas Dieu dans les versets. Cette liste n'est pas exhaustive. Là, dans cette liste, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. Cette liste n'est pas exhaustive. Bien sûr, ça va aller bien au-delà. Donnez pas de limite à Dieu. Oh, c'est pas écrit dans la parole de Dieu. Vous savez que le mot libellule et le mot papillon n'existent pas dans la parole de Dieu? Pourtant, ça existe dans la nature. Hein. C'est pas parce que c'est pas écrit dans la parole de Dieu que ça n'existe pas, que Dieu va pas le faire, puisque nous allons faire des choses bien au-delà de ce que Jésus a fait. Ma petite tête, elle peut pas comprendre ça. Mais parce que Dieu le dit, je vais le voir. Amen. Les hommes, ils veulent constamment enfermer Dieu dans des versets. Et ils cherchent tout un tas d'excuses, dire oui, moi je vois pas ça dans ma vie. Ah oui, est-ce que c'est pour ça que c'est pas vrai?
Si tu ne le vois pas dans ta vie, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est quelque chose qu'on a besoin de changer, c'est notre mentalité du monde. On a besoin de se conformer à ce que Dieu dit, à ce que Dieu pense. C'est tellement important. Ne cherche pas des excuses. À chaque fois que tu dis mais, à chaque fois que tu dis si, Jésus n'a jamais menti. La parole de Dieu est vraie. Alors donne la possibilité à Dieu de montrer que sa parole est vraie. J'aimais bien ce petit chant. On est un instrument. Et je veux que tu te serves de moi, Seigneur. Sers-toi de moi. On a vraiment besoin de retourner à l'évangile vraiment de base. On n'est pas dans un évangile compliqué. L'homme a compliqué l'évangile. Et vous savez que ce verset ne s'adresse pas. C'est à ceux qui auront cru. Hein. C'est pas marqué le pasteur ou l'enseignant ou le prophète ou l'évangéliste, l'apôtre. Non, c'est marqué ceux qui auront cru. Tous, nous pouvons imposer les mains aux malades et ils seront guéris. Tous, nous pouvons boire un breuvage mortel, il ne nous arrivera rien. Tous, nous parlerons de nouvelles langues. Nous pouvons tous, on n'a pas besoin d'une voix spéciale pour chanter en langue, pour interpréter. On n'a pas besoin d'être instruit dans la parole de Dieu, connaître tout pour prophétiser. Nous parlerons en langue et nous prophétiserons. Oui, nous avons besoin d'apprendre, nous avons besoin de nous exercer. Oui, nous avons besoin peut-être d'avoir quelqu'un qui nous guide, qui nous dirige, qui nous instruit. Oui, peut-être. Mais tous, nous pouvons le faire. Tous. Même si nous faisons des erreurs, c'est pas grave. Et arrêtez de dire, moi je pense que. Oh, ça, cette phrase, qu'est-ce que je la déteste. Moi, je pense que on devrait faire comme ci, on devrait faire comme ça. Je déteste cette phrase. Quand je l'entends dans la bouche d'un chrétien, ça m'horripile, ça me fait dresser les poils sur la tête. Je pense que Dieu voulait qu'on fasse comme ça. Ok. Dans les derniers temps, je veux insister là-dessus, dans les derniers temps, il y aura une multitude de chrétiens inconnus qui vont se lever et qui croiront juste la parole de Dieu et qui la mettront en pratique. Et nous, les bien-pensants, les religieux, les chrétiens, oh le lapsus révélateur, de vieille date, ben on se fera bousculé par tous ces gens-là. On dit, oh, quand même. Moi, je ne veux pas être de ces gens-là. Je veux rester folle en Dieu. Je veux m'approprier la parole de Dieu. Complètement. Je veux vraiment qu'elle vive, que je veux la méditer, je veux la confesser. Oui, surtout. Éphésiens 3:20. Alors, ce verset, ça fait quelques jours que je le médite. Éphésiens 3:20. Vous voulez un verset pour la semaine à méditer, le voilà. Or, à celui qui peut faire. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Waouh! Quelle puissance! Éphésiens 3:20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons.
Waouh! Dieu peut faire en moi. J'ai cette puissance en moi. Je l'ai reçue quand j'ai donné ma vie à Jésus. J'ai cette puissance en moi. La puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est en moi. Cette puissance peut faire en moi infiniment au-delà de ce que je peux demander ou penser. Alors, n'essayons même pas de construire quelque chose infiniment au-delà. Vous verrez des choses surprenantes si vous appliquez ce verset. Si vous méditez ce verset, si vous confessez ce verset, vous verrez des choses exceptionnelles arriver. Moi, ce matin, j'étais là avec ce verset. Waouh, waouh, waouh. Il peut faire infiniment au-delà de ce que je peux demander ou penser. Oh là 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 là, la puissance qui est en moi, elle peut faire au-delà. Au-delà. Je vais finir par cette déclaration. Vraiment, déclarer ce verset. Seigneur, tu peux faire la puissance qui agit en moi. Infiniment au-delà de ce que je demande ou je pense. Dieu ne dit pas qu'il fera au-delà de votre foi, mais au-delà de vos pensées. Moi, j'ai pas assez de foi pour voir ça. Au-delà de tes pensées, le siège de tes pensées, au-delà. Nous devons croire que la parole de Dieu est vraie. Si vous prenez ce simple verset, croyez que la parole de Dieu est vraie. Il peut faire au-delà. Des choses surnaturelles, des choses merveilleuses. Attendez-vous aux merveilleuses, aux merveilleux. En résumé, nous devons accepter la parole, pas comme une parole d'homme, mais comme la parole venant de Dieu lui-même. Ce que je vous enseigne ce matin, ce n'est pas une parole d'homme. Ce n'est pas une parole qui vient de moi. C'est la parole qui vient du cœur de Dieu. Comprenez? La parole écrite infiniment au-delà. Je vous le répète, la réalité que tu vis n'est pas la vérité. Seule la parole de Dieu est la vérité. Elle est vraie et tu dois la vivre. Ce n'est pas une religion que nous avons. C'est une relation véritable avec un vrai Dieu. Et je vous le répète, dans le monde, on vit à la carte. C'est la tolérance pour tout, pour tous. Hein? On a des cartes pour ceci, des cartes pour cela. À chaque fois que je vais dans un magasin, ah, vous avez la carte? Non, j'ai pas la carte magasin. Est-ce que tu as la carte de ton église? Non, j'ai pas la carte de mon église. Tu veux mon numéro de téléphone? Ça, je peux te donner la carte. Souvenez-vous, Jésus a dit, je suis le seul chemin, la seule vérité, la seule vie. À vous de choisir. Amen. Et celui qui entend ma voix, c'est celui-là qui m'aime. Moi, je veux entendre la voix de Jésus. Je veux l'entendre. Je veux du merveilleux dans ma vie. Je veux du surprenant. Je veux être un instrument entre ses mains. Je veux voir l'amour de Dieu dans ma vie. Amen. Et je veux voir cet amour se déverser sur les autres. Amen. Amen. Amen.